Jésus. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8 maintenant. Lève-toi, lui dit Jésus, Seigneur, je te dis que je n'ai personne. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Un effort exigé que Dieu demande. Lève-toi, fais cela. Et la personne s'éleva. Je ne sais comment, mais la personne s'éleva. Et il m'a dit de prendre. Ce n'est pas seulement le problème de s'élever, mais prends ton lit, prends ta natte. Prends ta natte si c'était une natte, prends ta mousse si c'était une mousse, là-bas, pas les matelas, mais une sorte de natte, prends-la, lève-toi. Il s'éleva et plus la natte, il a fourni un effort pour vivre une bénédiction. Mes amis, il y a une bénédiction pour un homme, si tu écoutes cette voix du Seigneur. Au Jean chapitre 9, le verset 7. Jean 9, le verset 7. Je commence à partir du verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, vous voyez, hein? Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. La question est celle-ci. Je me rappelle un jour quand Papa Grace avait parlé. Il avait parlé quand il était encore célibataire dans leur maison au Congo, en Chili. Il connaissait la géographie de la maison. J'aimerais que vous puissiez voir Papa Grace. Il est là, il est aveugle les yeux. Mais il avait une connaissance dans la maison qu'à gauche c'est l'armoire. À droite, c'est le frigo. Dès que vous passez à côté du frigo, c'est la porte de femme. Et dès que vous êtes là, c'est la porte de la chambre des garçons. Après tel là, c'est la chambre des parents. Il avait cette connaissance, n'est-ce pas, Papa Grace? Papa Grace, il y a monté. Et je me rappelle encore, il quittait Chili pour venir à l'Arche. Il savait dès que je sors de la parcelle pour aller à l'Arche, il faut que j'aille à droite. Dès que je pars à droite, je sais la première avenue tout droit. Dès que je peux arriver dans telle place, je saurai c'est l'avenue qui amène vers Sainte-Thérèse. Je dois demander l'aide à une personne de me traverser. Dès qu'il m'amène non loin des boulevards, je me dis fais-moi traverser dans cette place. Ne me fais pas traverser vers Abattoir, mais fais-moi traverser exactement la sortie de Chili. Cet aveugle avait la connaissance où se trouvait la piscine de Siloé. Certainement par le fait de rester dehors ou de mendier. Le Seigneur a touché, vas-y. Connaissant le lieu, il est allé. Dieu demande quelque chose pour vivre. Dieu demande quelque chose à un homme pour voir sa bénédiction. Il y a un effort que Dieu demande. Il y a un effort à faire. Quoique cet effort te demandera beaucoup. Mais il y a un effort à un homme. Il y a un effort à une femme. Amen. Même si peut-être vous êtes là, vous avez des difficultés pour payer les loyers, mais vous avez l'argent, mais il faut payer la dîme. Paye la dîme. Amen. C'est difficile, mais un effort. Mais derrière cet effort, laisse-moi vous parler, il y a une bénédiction de la part d'un frère. Quand la pluie a commencé le matin, c'est déjà vers 2 heures du matin. 3 heures, il pleuvait. Peut-être vous dormez encore là. 2 heures, il y avait une pluie. Et maintenant, quand la pluie commençait, Seigneur, j'ai dit les gens, certaines personnes vont donner une raison que c'était à cause de la pluie. Mes amis, que la pluie tombe ou ne tombe pas,
j'ai besoin d'être mouillé, que les gens me voient mouillé. Mais parce que Dieu dit qu'il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Seigneur, il y a la bénédiction là, peu importe la pluie. Je donne, je me donne, il y a un effort, je me lève sur la pluie. S'il s'agit de mettre des babouches, je mets des babouches et je vais. Si je n'ai pas de babouches et des souliers, peu importe, ces souliers, c'est toi qui m'as donné. Ce qui est béni, mon sous ça vous pèse. Ah, et il y a des choses. Ah, il y a. Faites un effort. Vous trouverez un point de la part de Dieu. Les derniers versets que je suis avec vous, c'est dans Jean 11, le verset 39. Il y a un effort exigé. Il y a un effort réclamé par l'Éternel. Il y a un effort demandé par l'Éternel. Un effort. Jean chapitre 11, le verset 39. L'histoire de Lazare dans la tombe. Je commence au verset 38. Alors que Jésus était devant la tombe de Lazare, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Qui a dit d'ôter la pierre? Jésus. Est-ce que Jésus lui-même était incapable d'ôter la pierre? Est-ce qu'il a demandé à Pierre, à Jean, à Jacques, à André, à Barthélemy d'ôter la pierre? Non, il a demandé à qui? À ceux qui étaient là, et de la famille même de Lazare, de Marie, de Marthe. Ôtez la pierre, c'est à vous de faire. Il y a un effort de votre part, parce que vous avez besoin de voir votre frère. La Bible nous dit, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, mais Marthe, quand Marie était à mes pieds, je parlais à Marie, toi tu t'occupais de ma poussa. Tu n'as pas su d'autres paroles que je donnais à Marie. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La Bible dit au verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, enfin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Pour que Lazare sorte, il devait faire quoi? Ôter la pierre. S'il n'ôtait pas la pierre, est-ce que Lazare allait sortir? Non! Mes amis, laisse-moi vous parler ce matin. Dieu dit qu'il y a un effort exigé. Il nous demande, à vous et à moi, il veut faire de toi quelqu'un. Il veut opérer un miracle dans ta vie. Il veut te soutenir, il veut défendre ta cause. Il veut te guérir de cette maladie. Mais le Seigneur dit, il y a un effort qui te demande à faire. Amen. J'aimerais pour terminer avec vous, je me souviens, je suis souvent une certaine prédication de pasteurs des assemblées de Dieu de la France. Il y avait dans une réunion un pasteur qui priait, qui prêchait. D'un coup, il voulait prier pour les malades. Une maman est venue. Le pasteur n'était pas au courant. Une maman est venue cherchant la guérison de sa vie. Elle souffrait d'un cancer terrible. Devant Dieu, devant ce pasteur, le pasteur voulait tendre la main sur cette femme. La sœur a dit, non, pasteur, ne prie pas pour moi. J'ai quelque chose dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, pasteur, je parle mal de toi chaque fois. Le pasteur dit, non, ça ne fait rien, Jésus peut te pardonner. Non, pasteur, je parle de mal de toi à tout moment, pasteur. Pardonne-moi. Ok, je te pardonne. Dès que le pasteur a étendu la main sur cette femme, directement, il y a une guérison de ce cancer. Et cette femme a été libérée et guérie. Elle rentra marcher que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri du cancer. Et ce Dieu n'a pas changé. Cette femme devait fournir un effort. C'est ce que demandait le pardon pasteur. Et il raconte dans cette même prédication qu'il y avait une forte
manifestation de guérison dans cette réunion ce jour-là. Une autre femme s'éleva, dit pasteur, je suis fatigué de toi, parce que quand tout le monde sort de l'église que tu diriges, il ne parle que de toi. Il ne parle que de toi. Tu connais le pasteur Jacques, hein? Tu connais le pasteur Jacques. Moi, ça m'énerve. Comment on parle toujours de cet homme? Pourquoi on parle toujours de cet homme? Mais cette femme était malade. Dit Seigneur, je viens te demander pardon. Pasteur, daigne me pardonner maintenant et prie pour moi. Demandant pardon, directement il y avait une guérison également. Il y a d'autres choses que vous pouvez être guéri seulement si vous vous donnez. Il y a un effort que vous devez faire. Vous devez fournir un effort de votre part pour vivre un point de la part de Dieu. Amen. Tu veux voir la main de Dieu d'une manière ou d'une autre, et il y a un copain, il y a une copine, vous devez d'abord abandonner ce copain, vous devez d'abord abandonner cette copine et demander la bénédiction de Dieu. Il y a un effort, ce n'est pas une petite chose. Allez dire à quelqu'un qui te soutenait, à quelqu'un entre guillemets qui t'aimait mais qui te tuait, te dit il n'y a plus rien entre toi et moi. Dès que tu prends cette résolution, vous allez sentir dans votre cœur que quelque chose ne marche pas. Quand quelque chose ne marche pas, sache que quelque chose marche parce que ta bénédiction est là. Amen. Il y a un effort exigé que Dieu vous demande et à moi pendant ce temps. Si vous priez, vous verrez que les démons seront chassés. De telle sorte des démons, de sorte que par le jeûne et là, la prière, rien de fort de ta part. Le Seigneur ne dit pas, ce n'est pas moi le faire, c'est à toi. Connaissez-vous une pensée où le Seigneur dit dans la Bible, priez le maître de la moisson afin d'envoyer ses ouvriers dans la moisson. Si vous ne priez pas, je n'enverrai pas les gens dans la moisson. Il y a un effort exigé de votre part. Amen. Il y a un effort exigé également de ma part. Et nous verrons la bénédiction. Laisse-moi parler à un homme, à une femme. Aujourd'hui, il y a une bénédiction pour toi. Demain, il y aura encore une bénédiction. Pendant ce temps de jeûne de prière, il y aura une bénédiction. Il y a une bénédiction. Mais Dieu vous demande un effort pour vivre. Même pour aller au ciel, il y a un effort à faire. Il faut abandonner les mains. Amen. Nous baissons nos têtes dans la prière. On te demande. On te demande. On te demande. On te demande. Efforçons-nous. Donne-toi. Donne-toi. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Amen, Alléluia, Amen, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Amen, Alléluia, oh Jésus est vivant, Jésus est vivant.
son de la musique. Commence à prier selon la parole. Il y a un effort exigé que Dieu te demande. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie encore. Dis Seigneur, je ne veux pas rester inerte. Je ne veux pas rester paresseux, inactif. Je ne veux pas résister. Il y a une bénédiction. Jésus. Parce qu'il y avait un effort de ta part. Ce n'était pas moi, mais c'était toi. Je t'attendais seulement. Tu es devenu paresseux à écouter. Tu es devenu paresseux à croire.